On pourrait balancer de la caillasse vers là-bas. Comme ça, ils se disent qu'on y est et nous on part dans l'autre sens. Ah non, s'il vous plaît, hein, laissez tomber les combinadorons. Non, vous allez voir. Non, mais pas par là, pas par là. Hello les Killteamers. On se retrouve ce soir pour la petite surprise de la semaine. Je suis en compagnie de Keycord. Bonsoir à tous. Et Bonsoir, de Alex. l'ami Seb. Bonsoir à Seb. tous. Bonsoir Alors, Keycord. je suis très content de les accueillir ce soir puisque Keycord nous a concocté une petite surprise en la compagnie des nains, des squats, comme on les appelle dans l'univers de 40K. Vous aurez le document disponible normalement à l'heure où cette vidéo sera tournée. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser le soin à Seb de présenter cette petite Kill Team Squat. Alors, pour parler des squats, donc tout le monde connaît, je pense, les squats. Les squats, ce sont des vaillants guerriers nains, amateurs de bière fraîche. Ça tombe bien pour les Alsaciens, qui aiment combattre et qui n'ont malheureusement pas leur lettre de noblesse dans le jeu Kill Team. Et ce soir, Keycord nous propose une nouvelle version des squats. Donc c'est une liste complètement fan-made qu'il a montée, tout est sorti de sa tête. Et moi je l'ai juste aidé avec l'aide de KTF à ajuster tout ça et à mettre en page le codex des squats que vous avez disponible sur la page de KT Express déjà depuis quelques jours. Et donc ce soir, on a décidé avec Keycord de faire en sorte de vous montrer un petit peu ce que ça valait sur le terrain, une fois qu'il vous les a introduits, et on va faire une petite game avec ça pour voir ce que ça peut donner. Alors vous remarquez qu'on a spécialement, pour l'occasion, Donc je précise que c'est un test et c'est la première fois qu'on les joue. Hein, voilà, donc il faudrait être gentil avec nous s'il y a des petits soucis au niveau des règles. Et pour l'occasion, on a spécialement fait deux choses. Donc cette superbe map, déjà, thème minier. merci Alex. Le mérite lui revient, donc merci Alex. Tout à fait. Et on a aussi concocté quelques petites figurines en 3D, histoire de donner un avant-goût et d'être totalement immersif. Parce que ce qui va compter ce soir, c'est avant tout le fluff et le fluff. Alors ce soir, les squads vont combattre contre des orques parce que sont leurs ennemis de toujours. Hein, on reste dans la thématique. On a une team squad de 100 points. On va ce soir jouer uniquement sur le livre de base. Donc 100 points de squat et 100 points d'orques. Pas de règles spéciales, élite ou quoi que ce soit chez les orques et chez les squats, parce que les squats n'en ont pas, donc pour être totalement dans un jeu équitable. Donc les squats ce soir, vous avez plusieurs figurines. Alors vous avez sans doute, vous pouvez consulter déjà le fichier pour vous repérer, ça sera peut-être plus simple. On a des squats, des guerriers patrouilleurs. Donc les guerriers patrouilleurs, c'est les 4 premiers qu'on voit, qui sont équipés de bolters magma. Derrière, vous avez aussi des squats patrouilleurs, mais qui eux sont taillés pour le corps à corps. Donc ils ont une épée et des pistolets magma. On a un tireur. Donc ça c'est un sniper squat. Donc pareil, on verra au fur et à mesure de la partie ses capacités. Et ensuite, on a deux personnages, donc des sergents patrouilleurs. Donc sur le bidon, en haut, on a ce qui servira de leader ce soir. C'est un sergent patrouilleur qui est équipé d'un canon lourd magma portatif. Donc on verra les aspects des armes magma ce soir aussi, on va vous les montrer. Et on a enfin ce gros bonhomme en armure lourde avec un bouclier et une lance magma. Donc c'est une lance à l'effigie d'Ecusodes qui peut à la fois tirer et combattre. Côté orc, ce soir on a une kill team très très classique. Donc rien de spécial, hein. Comme dit, c'est vraiment pour faire un test ce soir et c'est juste pour passer un bon moment. Donc on a pareil un boss nob qui est vétéran, on a un boss commando, deux commandos, deux flammeurs, trois orc boys et le leader Gretching, celui qui tient le magot que les squads vont essayer de remporter ce soir. Deux kill teams sont présentés, les squats ont très bien été abordés. Je vous propose, vous avez déjà vos objectifs secondaires de sélectionner. Tout à fait. On va faire apparaître les zones de déploiement. On les avait tirées aléatoirement, on va vous les montrer. Hop. Et les objectifs. Les zones de déploiement seront
tels qu'on les voit ici, donc la zone rouge là, la zone bleue là. Il y aura 4 objectifs, un là, un là, un là et un là. Ok, les déploiements sont terminés. Commençons du côté des orques. Nous avons un boys sur ce point, un ami boys devant lui, le Burna Boy. Pareil de l'autre côté, c'est une symétrie presque parfaite, dis donc. Et ensuite on a le boss nob qui a déjà fait son move de vétéran de 8 pouces en tout pour se mettre ici sur cet objectif. Du côté de nos squats, nous avons le leader qui est ici, nous avons le sergent-chef là, les guerriers patrouilleurs, le tireur patrouilleur ici, et là derrière des guerriers patrouilleurs à nouveau. Voilà pour la fin du déploiement, messieurs. Jetez-nous 2 dés pour l'initiative du tour 1. Du côté des nains, ça nous fait un 8. Du côté des orques, ça nous fait un 11. Ce sera donc l'initiative aux orques. On se retrouve. Ok, du coup, fin de mouvement du tour 1. Alors on a les orques, donc le vétéran a réussi à charger ici, il a échappé VL parce que le sergent-chef patrouilleur, il avait tiré avec sa lance magma, il lui a fait malheureusement que 1 dégât, donc il a perdu 1 point de vie sur le tir de contre-charge. Il a réussi à charger les 2 du coup. On a ensuite ici le guerrier patrouilleur qui était là, qui allait sprinter ici tel un nain Usain Bolt. Préparation de celui-ci, ces deux-là, et celui-ci. Le dernier nain étant allé courir là, le communication. Du côté des orques, on a le boys sur le point, le Burna Boy derrière les barils de bière. Un autre boys ici, et un autre boys là avec le Cram Boy, le Burna Boy qui a sprinté jusque là. Ensuite du côté des orques, nous avons les 3 commandos qui ont fait tout de suite en fin de tour. Et voilà pour le récap du mouvement du tour numéro 1. Je vous propose de voir la furie des squats au tir à la phase suivante. C'est parti. Allez, c'est parti. Voyons ce que les squats ont dans le ventre. L'initiative est à Seb, mais celui qui est préparé chez toi, Seb, ne peut pas tirer, il est trop loin. Tout à fait. Et le grotte derrière ne peut pas tirer non plus. Pareil. Grotte que j'avais carrément oublié tellement, je vais zoomer dessus au passage, tellement ils se font dans la masse. Ok. Du coup, bah, ça va être tous les préparés des squats. Donc, Keycord, je t'en prie. Alors, tous mes préparés. Alors, je vais commencer par utiliser la capacité des squats. Les 2 guerriers patrouilleurs vont utiliser la capacité squat qui fait de donner +1 de bonus au tir d'une figurine alliée à 6. Donc, le premier va donner 1+1 à la figurine qui est excentrée là ici pour essayer de shooter le. Enfin, je peux vous dire maintenant, hein, de shooter celui qui est l'orque qui est là-bas. Et le deuxième, je crois qu'il y a les 6, va sur le deuxième pour essayer de shooter celui qui est derrière, là, derrière les barils. Ok, donc on précise juste que cette coordination squat empêchera les 2 squats qui donnent leur bonus de tirer. Donc du coup on va retourner leur pion comme ça, pas de confusion possible. Bah écoute, du coup Keycord, je te propose, commence donc par ce magnifique guerrier patrouilleur. Alors j'ai pas fini les tirs préparés, mon cher Alex. Ah oui, c'est vrai. Donc lui qui a un bonus de +1 va shooter sur le Kramer, le Burna Boys. Très bien. Donc il a 2 dés, il n'a pas bougé et il a un bonus de +1. Ok. Donc je zoome sur la fiche pour que les gens voient, il a une CT de 4+, +1, donc 3+. Il tire avec une mitraillette à 24 pouces, donc il est à courte portée, pas de malus à ce niveau-là. Est-ce qu'il est masqué? Concertez-vous parce que il n'est pas forcément. Non, il n'est pas masqué, effectivement. J'aurais dû me cacher un peu plus derrière la bière. Ouais. J'avais trop soif, malheureusement. Mais oui. Donc du coup, tu as 2 tirs à 3+. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors nous en avons un qui passe.
C'est Et de donc- la force 5. 5 Ouais, contre sympa, de l'endurance sympa. de 4. C'est du 3+. Et du 3+. Ça Ça. blesse. Ça a une PA de celui-là. -1. J'ai une sauvegarde de 6, donc je n'ai pas de sauvegarde. On passe au jet de trauma qui sera sur 5, 6, parce que je suis à mon épouse dans les corps. Allez, c'est parti. Une Allez, blessure ce légère. sera une blessure légère. Alors, j'en profite pour parler de la capacité magma des armes. Il faut savoir que toutes les armes naines sont faites à base de magmal. Cette capacité permet en fait d'impacter les figurines qui sont à 2 pouces de la figurine qui est prise pour cible. C'est-à-dire que lorsqu'une figurine est touchée, toutes les figurines qui sont à 2 pouces d'elle sont aussi touchées automatiquement. Bon, après, il faut faire le jet de blessure, le jet de trauma, effectivement. Mais donc quasiment la totalité des armes squat ont cette capacité. Il y a juste le canon portatif lourd qui, lui, a la même règle, mais cela s'applique sur une portée de 4 pouces autour de la figurine qui a été prise pour cible. Donc c'est une grosse arme qui peut faire très mal. Voilà, Ah bah, vaut mieux pas je rester laisse mon... pire avec ça. Hein. Tout à fait. Et je laisse mon adversaire faire son deuxième tir. Ok. Alors ensuite, le tireur il va tirer sur le commando qui est derrière, hein, parce que je peux pas laisser ça derrière. Donc c'est un seul tir, il n'a pas bougé, il a démolition. Par contre, il donc est il est masqué, par masqué. contre. Hein. Ouais, donc il a +1. Donc façon, on va voir le jet. il aura Ah. une 4+. C'est raté. Je vais utiliser un point de commandement pour lancer le tir. Allez hop, je le retire. Tac, vas-y. Et Ah. quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que Ensuite, sur le fusil à lunettes masqué, hein, donc on ignore les longues portées. Par contre, lorsqu'on fait un 6 à la touche, ça inflige directement une blessure mortelle à la cible. Et ensuite, mon patrouilleur, il va tirer sur ton commando. Je vais rester sur l'idée de départ, même si avoir l'orque dans mon dos, ça me plaît pas beaucoup. Je crois Mais que malheureusement, des deux côtés de ton dos, tu as quelqu'un. Ouais. Donc c'est une arme lourde et c'est 2D. c'est à la touche ou à la blessure, les gars, pour le fusil, la blessure mortelle. C'est à la touche. C'est à la À touche, la ouais, touche, c'est ok. la touche. Bah, c'est vrai que d'habitude on a l'habitude de voir ça à la blessure, mais c'est vrai qu'à la touche c'est pas comme ça. Ouais, tout à fait. Bon, après, c'est une lourde 1, et au final, il suffit d'être masqué et tu passes sur un sur un tir à 4+, quoi. Donc on a un tir à 3+. Oh Voilà. là là, les deux touches. On a une force, Force de 7. Une force de 7. Donc 3+. Allez, hop. Ouh. Bon, Je peux lancer mon jet de blessure là. malheureusement, non. Parce que tu as déjà Alors, effectué si je une peux me relance. permettre, étant donné que le canon lourd, il avait touché et qu'à 4 pouces d'après votre règle, l'autre peut être touché, est-ce que du coup ça marcherait? Ouais, tout à fait. Effectivement, il pourra toucher le boss nob. Donc ça veut dire que comme il a touché 2 fois, si je suis votre raisonnement, ça veut dire que le boss nob reçoit 2 touches aussi? Non, alors par contre, ce qui avait été dicté pendant les règles, c'était qu'il subissait une touche automatique, en fait, une seule touche automatique. Ok, donc du coup, Keycord, il doit faire une touche automatique sur ton commando boss nob. C'est ça, parce que le canon magma, comme on l'a dit, lui n'a pas une portée n'affecte pas les figurines à 2 pouces, mais à 4 pouces. Voilà, ok. Qui sont tout autour. Donc ça affecte à la fois les figurines ennemies, mais aussi les figurines amies, si tu as une figurine amie dans un rayon de 4 pouces. Ouf. Donc c'est vraiment... c'est le principe, hein, voilà. Tout à fait. Ok, donc bah, on a une 3+ sur son commando. Mais Non, ça veut toujours. ça ne veut pas. Je dirais que cette phase de tir est plutôt à rentrer dans l'anal que dans les annales, mais allez, on ne se décourage pas, voyons ce que les squats Vous pouvez constater que la tactique, soit de la coordination, soit tactique, même si je l'ai utilisée, n'a pas été très efficace. Voilà. Bon, les G n'étaient pas là, mais effectivement, Les cette G n'étaient pas là, capacité. En sachant qu'il existe aussi une tactique squat qui, pour 3 points de commandement, s'appelle coordination ancestrale, qui permet en fait d'obtenir un bonus de +1 pour l'intégralité de la team au jet de touche, au corps à corps comme au tir. Eh ben on va se diriger vers le corps à corps, messieurs, c'est parti. On arrive sur la phase de corps à corps. Seb, tu as chargé. Tout à fait.
Donc, qu'est-ce que tu Ok. veux faire, Seb? Voilà, je vais tout mettre sur le sergent-chef patrouilleur qui me semble avoir une bien trop grosse armure pour lui. Donc j'ai 3 attaques qui touchent à 3+. 3 attaques à 3+. Donc je mets tout dessus, hein. On va pas faire dans la dentelle. Ok, à 4+, pardon, parce que j'ai une pince énergétique. Et il n'y a rien qui Oh, passe. il n'y a rien qui passe. Les squads vont faire la Voilà. vengeance. Voilà, Du et je coup, laisse à mon Kikor, c'est adversaire à la toi de riposte. taper Eh avec ben, les écoute, deux. le sergent-chef va se permettre de répondre. Bien Ok. sûr. Donc il a Donc il a une lance CC de magma, 4. donc c'est une force 4 à la base, mais la lance magma permet d'avoir +3 en force, rien que ça, une PA de -2 et des 3 dommages. Ok, Voilà. donc tu as 3 attaques d'après ce que je vois sur le profil à 4+ sur le boss noble. Tout à fait. Et la lance en fait permet aussi d'avoir une attaque supplémentaire, je l'avais oublié, donc on passe à 4 attaques. Ah, Ah oui, Quatre c'était attaques. une grosse unité, parce qu'il y a mais marqué voilà. plus une attaque. Ah, et sur un 6 à la blessure, ça fait une blessure mortelle. Mon dieu, quelle arme. C'est ça, tout à fait. Bon, c'est une arme, c'est une figurine qui coûte extrêmement cher car elle coûte plus de 25 points sur la, Ok, donc sur ça se la Team comprend. Squat. Donc ça se comprend, ouais, tout à fait. Alors, du coup, nous avons 5, 5, 6, 3. Bon, écoute, il y en a 3 qui passent. C'est de la force, du coup, 7 contre de l'endurance Endurance de de 4. 4. C'est du 3+, avec 3 dés, du coup, qui sont passés. Ce sera de la PA -2 pour dégâts des 3. Et s'il y a un 6, il y a de la blessure mortelle. Allez, on espère une chope de bière. Allez pour les shops. Ah, Bon. dommage. Bon, il y en a On deux a qui quand même passent. 2 qui passent, à PA -2, donc du coup... J'ai malheureusement pas de sauvegarde. Donc, Je perds donc Kikor, mon tu dernier as point un de vie. des 3 dégâts qui passe sur une de tes attaques, vu qu'il n'a pas de sauvegarde. Donc, jette un premier dé 3 pour savoir le nombre de dégâts. Ce sera 3 dégâts. 3 Donc, dégâts. tu vas jeter 3 dés de trauma. 3 de Normalement, le ça devrait boss, faire le café. il devrait être fini. On y va. Hop. Ouh, Et tout voilà, juste. il y a eu un 5, donc on dit au revoir Bye le bye boss le nob. nob. Du coup, fin du tour numéro 1 au niveau des scores. Du côté de Kikord et les Squat Team, on a un objectif au moins contrôlé, on tue et on tue plus de figurines, donc 3 points. Du côté de Seb, nous avons au moins contrôlé un objectif, étant donné que vous êtes à égalité en termes de contrôle d'objets. Le score à la fin du tour 1 est de 3 pour les squats, 1 pour les orques. Les orques récupèrent 2 points de com, les squats 2 points de com. Messieurs, je vous en prie, lançons les dés pour l'initiative du tour numéro 2. Ça fera 11 pour moi. Nous avons 11 du côté des orques, nous avons un 6 du côté des squats. C'est à nouveau les orques qui ouvriront le bal. À tout de suite. Fin des mouvements du tour numéro 2. Nous avons le sergent patrouilleur qui s'est fait charger par le commando qui était situé là. Et qui est venu charger là. L'autre commando a chargé les 2 bonhommes qui étaient déjà chargés au tour précédent. À côté de ça, nous avons le commando boss qui a essayé de charger, qui a réussi à attraper le guerrier patrouilleur ici sur le point. Ce boys atterrira dans le puits de la honte puisqu'avec une charge relançable, il a raté sa charge à 7 sur lui. Nous avons les 2 squats ici qui se sont préparés. De l'autre côté, nous avons le boys qui avait d'abord chargé le guerrier patrouilleur ici, et forcément ces 2 poteaux, ils vont aider leurs copains, ils ont aussi chargé ce boys. Le Burna Boys s'est préparé. Le boys reste sur son point et se prépare. Le Gretchen, on ne l'oublie pas, même s'il se masque dans le décor, encore une fois. C'est préparé. Voilà pour la phase de mouvement. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Du coup, fin de la phase de tir. Et c'est forcément quand on ne filme pas la phase qu'il se passe des choses extraordinaires dans ce monde de petit homme. Puisque les squats du côté de Kikord ont utilisé, rappelez-moi le nom de la tactique. Coordination ancestrale.
coordination ancestrale qui donne un +1 à la touche à toute la kill team. C'est ce qui a permis donc le Burna Boy qui était là, parce que maintenant forcément, petit spoil, il n'y est plus. Il a tiré sur le guerrier patrouilleur, il lui a mis une blessure légère, du coup il le touchait sur du 5+, il a réussi à le toucher, à le blesser et à le mettre hors combat grâce pour 3 points de com certes, mais 3 points de com qui permettent de liquider un Burna Boy. Donc c'est tout ce qui s'est passé à la phase de tir, les autres étant trop loin pour tirer ou n'ayant plus de ligne de vue sur un adversaire potentiel. On se retrouve à la phase de combat. Alors, Corps à corps, nous allons donc avoir le Boys qui va taper du côté de Seb en premier d'après ses dires. Tout à fait, donc il est toujours équipé de son Kikup qui lui donne plus d'une attaque. Il va donc répartir, il a 3 attaques, pardon. Il va répartir une attaque sur chaque nain. Ok, très bien. Donc, en partant du nain le plus... Bah tu peux lancer les 3 de toute... oui, lance-les séparément, ce sera plus Parce simple. que ce sont des profils différents, donc Voilà. le premier, le deuxième et le troisième. Donc le premier va être en dé noir, le deuxième va avoir un dé blanc, et le troisième va avoir un dé de WAG. Je touche normalement sur du 3+, j'ai une blessure légère, je toucherai sur du 4+. Ok, Et je donc il toucherai n'y a que le le premier. premier, donc par contre c'est de la force 4, sur de l'endurance de 4, C'est du c'est 4+. plus... Oh là là, je Et vais ça là, ne fait et j'ai mes rien. points de commandement, je ne vais rien faire du tout. Ok, bah lui pour le coup il a été utile. Du coup, Keycord, c'est à toi de taper avec un premier gars qui a chargé, donc un de tes 2 guerriers patrouilleurs. Ouais, donc il a 2 attaques, donc 3 attaques avec l'épée, Tout à fait. Ok, en force 5, donc 3 attaques déjà. donc 3 attaques à 4+, d'après ça c'est... C'est ça. Et j'ai +1 parce que j'ai la coordination ancestrale qui est toujours active pour ce tour. Hein. Tout à fait. Ah c'est pour... Ah oui, c'est pour les tirs et Pour le le pas les cut. tirs, ouais. Oh non, Tirs et c'est du pas vrai. Bon, pas de chance sur ce coup-là. Ok, bon, Voilà, le ça ne premier veut pas. a tapé. Ok. Donc c'est à Keycord de taper avec son deuxième Bon, qui a pareil, chargé. 4 attaques. Ah, ça fait 3 attaques en tout. 3 Il y a attaques. deux attaques plus une. Oui. Alors, on est parti. Ok, donc il y en a une Alors, qui... 2... Non, 2 parce qu'il a le truc il a- de il a ancestral. la coordination ancestrale, tout à fait. Eh oui. Ouais. Donc c'est de la force 5 contre 4, c'est du 3+. Allez, c'est parti. On a donc une save à 6 du côté des orques. Euh... Vu que l'épée est tapée à 0. Non, l'épée est tapée à 0, ouais, tu as raison, tout à fait. Vu qu'il n'a pas fait un 6 à la blessure, parce que d'après votre fiche, sur un 6, ça fait une blessure mortelle. Tout à fait. Tout ce qui est magma est assez terrifiant. Et bon, C'est ça passe quand raté, même. donc il y a un jet de trauma. Sur du 3+, parce que j'ai une blessure légère. Oh, bien joué. Ah, est-ce que Ça ça va pas, ça va pas. relance? Ça va pas, ça Ah va non, pas. il Mais il y a a plus de malheureusement com plus à de cause de points. la fureur. Ah oui. Ouais. On prend quand même 3 points de Mais commande. quel corps à corps de manchot, c'est pas possible ça. Ok. Ok, et ben fin de la phase de combat. Regardons tout de suite, est-ce qu'il y aura du moral? Oui, il y aura du moral, on se retrouve donc à cette phase-là. Ok, du coup du côté des orques, nous n'avons pas de test de morale puisqu'il n'y a pas plus de la moitié de la kill team qui a des blessures légères ou son viseur combat, etc. On a donc, on va commencer ici, donc un test de morale à -3, on a donc ce boys à 4, 5, 6. Et ben nous avons un boys qui est choqué. Ça, c'est embêtant. Laisse mettre le pion. Les nains, quant à eux, n'ont pas assez de morts pour être influencés par ça. On a ensuite le commando ici, 4, 5, 6. C'est bon. Lui, il reste sur ses pattes. Et le dernier commando, qui lui est choqué. Voilà, voilà. Donc du coup, on a tout ce qu'il faut pour la phase de morale. On va passer au score. Au niveau des scores, Keycord, il contrôle un objectif, il met une figurine hors combat et il marque son objectif secondaire, alerte de proximité ici. Étant donné qu'il ne peut pas le scorer plus d'une fois par tour, étant donné qu'on a le losange,
Ça fait 4, 5 points. 5 points en tout, et du côté de Seb, il contrôle plus d'objectifs et met une figurine hors combat. Le score à la fin du tour numéro 2 est donc très serré puisqu'il est de 5 à 4. Les deux joueurs récupèrent leurs 2 points de com. On passe au tour 3. Messieurs, j'ai l'initiative. Nous avons un 6 du côté des squats, nous avons un, pourquoi changer, un 11 du côté des orques. L'initiative est donc toujours peau verte, c'est parti, tour 3. Alors, le Gretchen, il n'y a pas de raison que ça change, il se prépare derrière son arbre. Il va faire comme le moine bouddhiste là qui est resté je sais pas combien d'années, tu sais, pour l'arbre au niveau de pour gagner de la sagesse. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Du coup, le boys, il s'est préparé ici. On n'a pas bougé les squats ici. Pourquoi donc? Pour rester au corps à corps. Ah, c'est dommage, t'aurais pu prendre un objectif là. Ouais, avec mais un dégât. Mais je me dis que je vais peut-être le tuer et que je vais pouvoir avancer un petit peu en consolidation. Donc, Oh, bien vu, c'est vrai. Du coup, tes 2 squats sont préparés ici. Les autres sont restés au corps à corps puisque le commando boss qui était ici est allé se joindre à la mêlée. Et les deux sont toujours dans un entrelacement sentimental, puisque le sergent patrouilleur leader et le commando ont l'air de s'être trouvés quelques querelles à se raconter. Nous arrivons donc à la phase de tir. Let's go! Messieurs, vous avez raté quelque chose. C'était un combat de pistoleros, puisque le risque était là également. Étant donné que là, nous avons les 3 nains qui ont tiré les guerriers patrouilleurs, pardon, pas les nains, les squats. Ils ont leur pistolet magma qui donc touche les cibles à 2 pouces et le premier a tiré, a touché l'orque et donc du coup a touché ses collègues. Au passage, heureusement, aucune victime n'est à déplorer dans les rangs des 2 cas. De l'autre côté, les commandos ont tiré, le sergent patrouilleur leader a tiré, enfin bref, une phase de tir ronde comme une bulle ou, comme diraient les nains, comme une queue de pelle. Donc, on va aller au corps à corps, histoire de voir si on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent au tour 3. Messieurs, mesdames, petite devinette. Que font 4 orques sur le côté du terrain sur la fiche de Keycord? Réponse, ce sont des orques morts. Puisqu'à ce tour, la bière a coulé à flot, les 6 étaient là. Et les nains, les squats, ont littéralement explosé tout le monde au corps à corps. Il ne reste que des cendres de cette phase de combat. Et bon, on en a profité pour faire une cosso de 3 pouces pour choper l'objectif. Définitivement, les squats ont écrasé les orques sur ce tour-là. Mais passons quand même à la phase de morale des orques. Phase de morale, Seb, avec 2 dés, tu as un commandement de 6 maximum. Allez, c'est parti. vas-y. Survivor. Oh. Et c'est une déroute, donc tu as un jet de trauma. Commençons par ton Gretchen Leader qui réussit sur un 1. Allez, c'est parti. Je vais utiliser Sachant que tu as un point de com pour réussir un test auto. C'est ce que j'allais dire. Je vais utiliser un point de com pour faire réussir le test de commandement de l'orque qui est là. Très bien. Donc lui, il l'a réussi. Du coup, le Gretchen Leader sur leader. un 1. Ok. Donc le Gretchen, Choqué. il est secoué. Enfin, il est choqué. Pareil. Et le boys, il est choqué. choqué. Voilà, la fin de cette partie s'annonce avec un suspense exceptionnel. On passe au score. Et après concertation, nous avons regardé que du côté des orques, nous n'avons qu'un objectif. Le score passe donc à 5 points. Du côté des squats, nous avons contrôlé plus, tué et tué plus. Mais il reste plus grand chose du côté des peaux vertes. Faut avouer que pour des ennemis de longue date, ils se sont pas fait prier pour revenir sur le terrain.
Du coup, les squats mettent 4 points à ce tour. Le score est de 9 à 5. Messieurs, on arrivera au tour 4. Jetez-nous des dés d'initiative. Est-ce que les squats vont avoir l'initiative un tour dans cette partie? Alors, je pense qu'ils ont beaucoup d'autres choses. Ah oui. 7 et 7, ça relance. Non, c'est bon. Bah non, vous avez tous les deux 7. Moi, j'ai 6. Ah oui. Ah oui, pardon. Alors 6 plus 1, C'est vrai. jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 7, c'est vrai. Ça fait 8 et c'est encore les orques. L'initiative. Allez, c'est parti pour le tour 4 et dernier tour. Alors que le tour 4 s'annonce palpitant comme on vous l'a dit, les nains se sont mis... Faut que j'arrête de les appeler les nains, faut les appeler les squats, un peu de respect quand même. Les squats, eh ben ils squattent le pion. Oh, ils squattent le... calmez-vous. Les squats, donc ils sont sur le point là, ils sont sur le point là, ils sont sur le point là. Et qui a chargé? Le sergent-chef patrouilleur Zélote. Va-t-il avoir une victime de plus à son palmarès? Nous verrons ça dans un instant. En tout cas, le seul mouvement orc qui était possible d'ailleurs, c'est un mouvement du boys qui s'est placé ici. Donc on y va, on se retrouve fin de phase de tir pour voir s'il y a encore quelque chose de vivant. Eh bien, notre grande surprise, après de nombreux tirs, ce boys est resté en vie avec une blessure légère et ne mourra donc pas suite à cette phase de tir. Donc il pourra contrôler fièrement son objectif à la fin de ce tour, puisque Seb a encore un point de com de côté qu'il va certainement garder afin de pouvoir sécuriser cet objectif. Nous ne dirons pas qu'il a peut-être l'objectif secondaire récupération donné. Du coup, on se retrouve à la phase de combat. Let's go squats. Donc 5. Phase de combat, le suspense. Les gens ont attendu ça, il a 5 attaques à 3+. Ce sergent-chef patrouillère, et nous en avons 2 qui passent. 2, non 3 qui passent en tout. À force 4, 5 parce qu'il est zélote, plus 3, 8 à 2+. Ouh. Ah, il y en a une qui passe, AP à -2, donc pas de sauvegarde, dégâts D3. Ça va faire mal. Ça fait 3 dégâts. Il va y passer. Excusez-moi, mais est-ce que ces dés ont vraiment des faces autres que 5 et 6? Alors les joueurs pourront constater lors de cette vidéo qu'il y a bien 4 faces de 6 sur le dé. T'as 3 G de trauma étant donné que t'as fait 3 dégâts. Et voilà les bières pour sonner encore une fois le glas de la mort. Mon dieu, voilà. Eh ben messieurs, on se retrouve à la phase de morale. Phase de morale, ben, nous avons une kill team démoralisée. Seb, je pense que tu claques ton point de com pour réussir le test de sang-froid de celui-ci. Tout à fait. Il y a donc ton Gretchen qui peut... Gretchen qu'on va lancer sur un 1. C'est souvent le 1 qui réussit au dernier tour. La fierté des orques? Non, la fierté des orques ne sera pas. Et donc, nous allons passer au scoring. Et donc, après vérification, nous avons donc les orques de Seb, qui marquent un point grâce à ce boys valeureux, qui tient cet objectif, et l'objectif secondaire, récupération de données, puisqu'il a tenu vaillamment ce point toute la partie. Seb, tu montes donc un total de 9 points. Tout à fait. Du côté des squats, après avoir fait des cheeseburgers de ces orques, nous avons donc 4 points pour contrôler l'objectif, contrôler plus, tuer une figurine, tuer plus de figurines. Nous avons donc un total maxé de 12 points. De 13 points. 13 points avec l'objectif secondaire alerte de proximité qui était marqué. Donc fin de cette game 13 à 9. Messieurs, bravo pour cette superbe game. Et une victoire des squats. Donc bravo Kikord pour cette victoire. Et je vous propose de nous retrouver
tout de suite pour le débriefing de cette partie. C'est parti. Et donc, on arrive à cette phase de débriefing autour de plusieurs barils de bière avec le leader ici. Et surtout, nous allons zoomer sur lui, le Gretchen, qui s'est prostitué afin de servir la bière au squat victorieux. Messieurs, je vous laisse débriefer. À vous la parole. On va procéder à des ajustements qui, au moment où vous aurez la vidéo, auront déjà été mis en place sur la fiche et sur le document reprenant les règles des squats. Vraiment, je trouve que la mécanique des squats est très intéressante. Une petite mécanique de jeu qu'il n'y a pas sur d'autres factions, donc c'est plutôt sympathique. Ça rajoute un petit cachet supplémentaire au squat. Figurine majeure de la faction, c'est le sergent-chef patrouilleur, qui est cher en points, qui est pas non plus imbutable, mais qui est cher en points, mais qui les vaut. D'accord avec Keycord. On a l'impression que là, que c'était la débandade côté orc. Bon, au final, au score, on s'aperçoit que ça reste quand même serré, parce qu'il y a un différentiel de 4 points seulement. Après, ce qui a joué surtout, c'est que sur mes jeux de trauma, même avec des pinces énergétiques à PA-4, ça a été un fiasco total. On peut avoir l'impression en regardant cette partie que c'est déséquilibré au niveau des règles, mais je ne trouve pas. Les règles sont bien pensées. Il y a un boys encore pour faire escort girl. Pour faire escort girl. Les règles sont bien pensées, je trouve. Il y a des ajustements à faire, ça c'est sûr, mais ça c'est parce que la team est complètement nouvelle. Il y a des règles à double tranchant, on n'a pas vu toutes les règles, comme les armures au magma par exemple, qui fournissent aux guerriers squat une sauvegarde de 5+ sur les guerriers classiques et de 3+ sur les sergents. Mais ça a aussi un revers de médaille, étant donné qu'il y a une règle qui permet de faire exploser l'armure et de mettre out une figurine. On peut se tirer dessus si on décide d'utiliser son pistolet dans un corps à corps et qu'on a des amis à moins de 2 pouces. Après, on n'a pas tout vu, on peut pas forcément tout voir. Il y a plein de règles qui sont un petit peu sympas, et j'ai envie de dire qu'on attend avec grande impatience les élites. On va y travailler et pour en avoir un petit peu discuté entre nous, n'est-ce pas Seb? Oui. A priori, il y aura 4 profils dans les élites et il y aura 2 profils commandeurs qu'on mettra en même temps. Oh là 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 là, le spoil est lâché. Voilà. Mais c'est pas Eh ça ben, en tout de tout suite. Il faut le temps de mijoter tout ça, de mettre en place. Voilà. J'ai déjà ajusté les premières règles. Et donc, tout ça, donc cette partie, elle fait suite au KT Express qui a eu lieu lundi en live, qui est animé par Keycord. Messieurs, c'était un superbe débriefing. Moi, pour ma part, j'ai été très content de faire le commentateur pour votre partie. Et je confirme, effectivement, c'était très équilibré. C'est les jets de trauma qui ont fait très très mal du côté des squats. Mais je pense que comme ils se sentaient filmés pour leur première partie, ils ont voulu vraiment mettre haut le cœur et nous sortir les verres à bière sur les faces de 6. Messieurs, je pense qu'on est bon. Tout à fait. Très bon. Je vous remercie pour cette soirée avec, merci pour le Alex, rappel, merci les squats qui étaient à l'honneur. Et puis, comme d'habitude, on vous dit à plus les kill teamers. Ciao ciao, portez-vous bien. Bonsoir tout le monde.